RTS Info, Sandra Viscardi. Vous habitez Lausanne et vous vous inquiétez parce qu'une alarme a retenti. Eh bien, la police vaudoise tient à vous rassurer, c'était une fausse alerte due à un problème technique. Ces obsèques seront célébrées dans la stricte intimité familiale. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est décédé hier soir à l'âge de 94 ans des suites du coronavirus. Il s'est éteint dans sa maison dans le Loir-et-Cher. Dans la nuit, son lointain successeur Emmanuel Macron a rendu hommage à la mémoire d'un chef d'État dont le septennat transforma la France. L'actuel locataire de l'Élysée lui rendra hommage en s'adressant aux Français à 20h ce soir. Reconnu coupable de fraude, Jimmy Lai, le patron du tabloïd Apple Daily, a été placé en détention ce matin à Hong Kong. Après 3 dissidents, il est le 4e fer de lance du camp pro-démocratie à finir en prison ces derniers jours. Il était jugé parce que le siège du journal serait utilisé à des fins qui ne seraient pas prévues par le contrat de location de l'immeuble. Il y a 1 heure a débuté devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzone le procès d'un criminel de guerre présumé. Cet ancien commandant est jugé pour violation des lois de la guerre durant le premier conflit civil au Libéria. Âgé aujourd'hui de 45 ans, le prévenu est accusé d'avoir ordonné de tuer, d'avoir tué lui-même ou participé au meurtre de civils et de soldats hors des combats. Il est également accusé d'avoir profané le corps d'un civil défunt en mangeant son cœur et d'avoir violé une civile. Il aurait aussi recruté des mineurs comme enfants soldats. Nestlé compte investir 3,2 milliards de francs dans un ambitieux plan pour parvenir à 0 émission nette d'ici 2050. Le groupe souhaite même les réduire déjà de moitié d'ici 2030. Un test de coronavirus à faire chez soi. Une entreprise saint-galloise le propose désormais. La personne qui se teste à domicile prélève sa propre salive. Elle l'envoie ensuite par la poste et obtient le résultat le jour même de son arrivée au laboratoire. Cela pourrait représenter une alternative à l'heure où les Helvètes semblent de plus en plus réticents à se faire tester avec des moyens plus invasifs. Récolte terminée, la sonde chinoise envoyée sur une zone inexplorée de la Lune a achevé son prélèvement de sol lunaire. L'agence spatiale chinoise annonce qu'elle prépare son retour sur Terre. Cette sonde Chang'e 5 était arrivée avant-hier à bon port. Elle a comme prévu chargé donc les échantillons dans un conteneur spécial. Leur analyse permettra d'ajouter des pièces supplémentaires au grand pulse de l'histoire lunaire. Le retour des roches sur Terre devrait intervenir à la mi-décembre en Mongolie intérieure. Happy birthday Jean-Luc. Oui, Jean-Luc Godard fête 90 ans aujourd'hui, un bel âge qui ne l'empêche pas, notre cinéaste, de travailler à 2 nouveaux longs métrages. Au Vendée Globe, le tour du monde à la voile et en solitaire, le Français Charlie Dalin est toujours seul en tête, mais la 2e place a changé. Elle est désormais occupée par un autre Français, Louis Burton, qui a devancé Thomas Ruyant, dont le foil endommagé freine la progression. Le Genevois Alan Roura pointe à la 17e place à 1540 milles nautiques de la tête de course. Un jeudi au soleil, malgré des passages de nuages dès cet après-midi. Dans leur bagage, la perturbation qui fera neiger jusque vers 800 mètres la nuit prochaine à partir du Jura. Il fera 4 degrés au plus aujourd'hui. Demain, le fun va laisser le Valais au sec jusqu'au soir. Ailleurs, ce sera précipitation même parfois intense, avec de la neige aux alentours de 600 mètres. Du 12 au 18 décembre.